Point suivant, la qualité du verre de ta montre. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais, je te casse les oreilles avec ça tout le temps. Peu importe la montre que je m'achète pour moi, elle doit absolument avoir un verre en cristal de saphir. Et pourquoi? Parce que c'est tout simplement la vitre la plus résistante aux égratignures que tu peux retrouver sur une montre. D'ailleurs, si tu regardes n'importe quelle montre de luxe, oui, ceux qui sont faites avec des aiguilles, elles sont pas mal toutes faites, à part peut-être quelques exceptions, avec des verres en cristal de saphir. Le cristal de saphir, c'est pas quelque chose qui se retrouve en nature, c'est un minéral fabriqué en usine par un procédé très complexe. Et le résultat, c'est ce verre ultra résistant. En gros, si tu veux connaître la résistance aux égratignures d'un minéral, il y a ce qui s'appelle l'échelle de Mohs. Ça classe les minéraux sur une échelle de 1 à 10, allant du plus faible, le talc, jusqu'au plus résistant, le diamant. Eh bien, sur cette échelle, le cristal de saphir se trouve juste en dessous du diamant. Il n'y a aucun minéral de plus résistant que le cristal de saphir, à l'exception du diamant. Ah, c'est bien beau tout ça, mais ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Ça veut dire que tu n'as pas à avoir peur de la porter. Tu n'as pas à avoir peur de l'accrocher sur un cadre de porte en allant aux toilettes, ou tu n'as pas à avoir peur de la porter pour aller au travail, quoique ça, peut-être que ça dépend de ce que tu fais, mais tu n'as pas à avoir peur, t'as pas besoin d'avoir peur de la porter pour aller faire une course à obstacles, par exemple. Je porte une montre à mon poignet avec un verre en cristal de saphir depuis maintenant environ 10 ans et jamais j'ai réussi à égratigner une de mes montres. Du moins, pour le verre. Le boîtier, ça, c'est une autre histoire. Et c'est pas parce que je leur en ai pas donné l'occasion. Cette montre-là, à l'époque où j'étais employé, je la portais en travaillant à tous les jours. J'ai percé des murs de béton, j'ai transporté des charges, j'ai mis ma main dans des espaces restreints à de nombreuses reprises. Je l'ai cogné un nombre incalculable de fois. Et sa vitre est toujours impeccable. Et celle-là, il y a un certain temps, j'étais à vélo. J'ai monté une chaîne de trottoir et j'ai perdu l'équilibre. Le trottoir en question était sur un pont. Et au lieu de tomber, j'ai continué à rouler à côté sur le pont. Le seul point de contact qu'il y avait entre moi et le pont, c'était ma montre. La montre, elle a frotté contre la rampe du pont sur 5 mètres. Sa vitre est toujours impeccable. Et on peut sûrement pas en dire autant du pont parce que j'ai dû frotter pendant un bon moment pour enlever des bouts de pont sur ma montre. Le boîtier, oui, il en a mangé un certain coup. Là. Lui, il est quand même très magané. Mais le verre de cristal de saphir, il est toujours impeccable. Quand j'achète une montre à quelques centaines de dollars, voire même dans les milliers, la dernière chose que je veux, c'est qu'à chaque fois que je la regarde, c'est de voir une belle grosse graphine. Alors, je prends toujours un verre en cristal de saphir. Bon, OK, le verre en cristal de saphir n'a pas que des avantages. Il coûte très cher à fabriquer, à un tel point que si une montre te donne l'option d'avoir ce fameux verre ou non, tu pourras constater que l'option te coûtera plus cher que certaines montres d'entrée de gamme. Comme par exemple le verre en cristal de saphir de cette Garmin Fenix 7X Saphir vaut la moitié du prix de cette Garmin Forerunner 55. Mais bon, c'est certain que c'est moins frustrant d'avoir une graphine sur une montre à 260 $ plutôt qu'une montre à 1000 $. Demande-toi juste avant d'acheter ta montre si tu es prête à éventuellement avoir des graphines dessus si elle n'a pas de verre en cristal de saphir. Le verre de saphir est aussi légèrement plus lourd. C'est pourquoi tu ne le retrouveras pas en option sur plusieurs montres spécifiquement faites pour la course. Enfin, certains disent qu'il est moins résistant aux impacts que son plus grand compétiteur, le Gorilla Glass. Peut-être, j'ai jamais poussé les tests assez loin pour le savoir. Je devrais peut-être m'amuser à frapper avec un marteau sur mes montres ou les échapper volontairement sur une roche, mais je te rappelle qu'on parle ici de montres. C'est pas le genre de choses qu'on échappe accidentellement, c'est attaché à ton poignet. En plus, la plupart des montres de sport ont un écran de surface plate légèrement incrusté
dans la montre, alors le verre reste très bien protégé contre les fameux potentiels impacts. En ce qui concerne le célèbre Gorilla Glass, oui, c'est tout de même un verre bien résistant. C'est le verre que l'on retrouve sur la plupart des téléphones, mais quand je regarde le mien, si on oublie les coins brisés parce que je l'ai échappé de nombreuses fois, on peut quand même voir que sa résistance aux égratignures est loin d'être extraordinaire. Elle a des graphines tout partout. Mais le gros avantage au Gorilla Glass versus le cristal de saphir, c'est qu'il est beaucoup plus transparent. Il est en effet beaucoup plus facile de lire l'écran qui se trouve derrière car il est beaucoup plus clair et il réfléchit aussi beaucoup moins la lumière. Et oui, la différence est quand même assez flagrante. Mais est-ce que tu préfères avoir des reflets dès aujourd'hui ou des graphines à partir de demain? Bref, personnellement, je prends toujours l'option du verre en cristal de saphir. Et si la montre que je veux n'offre pas l'option, j'en prends un autre. Mais fais ce que tu veux avec cette information-là, je veux juste la donner pour que tu sois au courant avant d'acheter ta prochaine montre. Je veux juste pas que tu viennes me voir en pleurant un jour si jamais tu scratches ta montre et que tu n'as pas pris l'option en verre de cristal de saphir. Si tu prends une montre avec un autre matériel que le verre en cristal de saphir, c'est pas une question de si, mais plutôt de quand avant que tu aies ta première scratch. Et par pitié, parle-moi pas des protecteurs d'écran à 5 $ que tu trouves sur Amazon. Ça serait comme ajouter du ketchup dans un restaurant 5 étoiles. Cette vidéo est un extrait du guide d'achat de montres de sport le plus complet de YouTube. Si jamais tu veux voir la vidéo en entier, tu peux aller juste ici. Sinon, tu peux accéder aux autres extraits juste là. Et si tu veux voir mes suggestions de montres, que tu es prêt à faire un achat, tu peux suivre mes liens dans la description. Maintenant, c'est le temps de cliquer quelque part. Comme maintenant.